Chérie. Oui. Je suis au salon. Bonjour. Bonjour. Ça va, ta nuit a été? Plus ou moins. Et la tienne alors? Ça va tout doucement, sauf que là, je me réveille et comme toujours, tu es parti du lit. Tu ne me préviens jamais. C'est quoi le souci? Je n'ai tout simplement pas voulu te déranger. Tu te plaignais hier que tu étais fatiguée, donc je voulais te laisser te reposer. Oui, mais tu sais que ton petit bisou, quand même, parfois, il est réconfortant, non? Tu aurais dû me faire un bisou avant de sortir du lit, tout simplement. Ai-je alors mal fait de vouloir te laisser te reposer? C'est vrai en même temps que ça m'a beaucoup aidé, mais bon, je t'ai quand même déjà dit quelque chose à faire le matin quand tu sors du lit. Tu me réveilles et puis on fait une petite prière ensemble. J'ai déjà prié pour nous deux. Non, chérie, c'est là où je t'arrête souvent. La parole de Dieu est claire là-dessus. Là où deux ou trois s'assemblent à mon sujet, je suis avec eux. Alors quand je prie, seul Dieu n'est pas là. Bon, je ne sais pas pourquoi il a dit, mais voilà, comment dire, il n'exauce pas ta prière comme ça se devrait. Et si on prie tous les deux, oui, si on prie tous les deux, ça va vite. Tu étais le rencontré et il t'a dit cela. J'ai vu ça dans la Bible. En fait, l'union fait la force. Et alors, c'est quoi ton programme de la journée? Je finis d'abord les petits rangements vu que la ménagère n'est toujours pas arrivée jusqu'à l'heure actuelle. Je ne sais pas toujours si pas. Voilà 9 heures passées, elle n'est toujours pas là. Mais attends, moi je voulais pas te parler de cette chose-là, mais franchement, ça commence à bien faire là. Pourquoi? Est-ce que tu sais que cette fille, quand elle est venue ici, qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'est dit, tiens, voilà, elle commence le travail à 8 heures, elle arrête le travail à 16 heures. Mais est-ce que tu sais que depuis peut-être 2 semaines, cette fille, quand elle arrive ici tôt, c'est peut-être à 11 heures midi, elle repart tout de suite peut-être à 14 heures, 15 heures. Ce n'est pas bon, c'est pas bon ça. Il faudrait que tu lui en parles un peu, que tu essaies de lui tirer les oreilles. Tu es sérieux là? Tout à fait sérieux, chérie. Tout à fait. Et depuis, tu ne m'en parles pas, pourquoi? Attends, mais voilà que je te le dis, parce que je non, sens que tu dis que c'est une répétition. Donc tu ne m'en parles pas, tu prends sur toi de le garder. Tu trouves ça normal? Chérie, tu sais, à un moment donné, je me suis dit que c'est pas une enfant. Je lui ai parlé 1, 2, 3 fois. J'ai essayé de lui tirer les oreilles, mais là, je me disais qu'elle a changé. Pas plus tard qu'hier, je lui en parlais encore. Et là, quand tu dis qu'elle n'est pas là, si cette fille ne veut plus travailler, carrément, elle nous dit, il faudrait que tu lui parles aussi. À ton tour, essaie de lui en parler. Je ne vais pas m'asseoir pour débattre avec elle. Je suis sa patronne et non sa copine ou alors sa collègue. Je ne vais pas m'asseoir pour des explications avec elle. Je pense que s'il va y arriver en retard, elle doit m'appeler. Elle m'appelle, elle me prévient de son retard. Là, je sais qu'elle viendra en retard. Mais elle ne prend pas sur elle de faire ce qui lui passe par la tête. Je suis désolée. Si elle travaillait dans un ministère, c'est comme ça qu'elle allait se comporter. Elle pense que le ministre allait la convoquer de temps à autre pour savoir si pourquoi elle vient en retard. Tu as raison parfaitement. Tu as vraiment raison, parce que là, ça commence à déborder. Et moi, j'ai même l'impression que cette fille, elle prend cette maison comme étant, je ne sais pas, elle fait comme si c'était elle le chef de la maison. Je vais tout simplement la renvoyer. Il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui veulent le travail là-dedans. Il y a des gens qui chôment là. Il y a des gens qui cherchent de quoi faire juste pour manger. Et si elle a un travail, elle s'amuse avec, je ne vais pas le tolérer. Je ne peux pas bien payer quelqu'un et marcher comme elle le veut. Je suis désolée. Je te comprends, chérie. Écoute, je te conseille de lui donner une petite chance encore, d'accord? Essaye encore de lui parler. Comme moi, je lui ai parlé, je suis un homme. Elle n'arrive pas à me comprendre. Parle-lui aussi à ton tour, d'accord? Et qu'elle nous dise véritablement pourquoi est-ce qu'elle agit ainsi, ok? Essaye. Et attends, ça sert à quoi? On le met où? Ça va au mur, ça... C'est quoi, c'est ici? Non, je vais le ranger. C'est vrai que quand je mets ça ici, ça fait un peu comme les pompes funèbres. C'est pas sa place. Attends, j'ai l'impression qu'on a sonné. Oui. On a sonné là. Ok, va voir. Oui, qui va là? C'était qui? Attends, c'était ton chef chantier là. Ah, il a laissé mon débit. Donne-moi, je vais
Ouais, passe-le moi, je vais voir. Attends, chérie. Tu as commencé déjà à construire sur le terrain de Mwaban et tu m'en as pas parlé. Mais c'est cher, hein. Ce type-ci pense que je gagne l'argent. Je suis en train de te parler. Là, je vois un devis estimatif. Hein? Le matériau à acheter pour pouvoir débuter ton chantier. Mais attends un peu, tu fais des choses comme ça. Mais attends, chérie, à la fin, je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre couple? Dis-moi un peu. Quel est le problème que tu trouves à ça? Mais attends, est-ce que tu sais que chaque jour qui passe dans cette maison, je découvre des choses de toi? Tu ne me parles pas, tu ne me dis rien du tout. C'est quoi ça? On dirait que tu as des secrets que tu nourris, tu ne dis rien. Et de mon côté, où est dans la vie de couple? Le partenaire que je suis appelé à être pour toi, c'est lequel? Comment tu peux commencer des constructions, tu ne me dis pas? Et je dois apprendre cette chose-là de cette façon. La dernière fois, c'était aussi la facture de ton véhicule là. Le véhicule que tu es allé prendre au port de doigt là. C'est normal ça? Où est l'amour dans tout ça? Tu penses véritablement que nous sommes en couple quand tu agis ainsi? Monsieur, je tiens déjà à te rappeler que tu m'as trouvé. J'avais déjà tout accompli dans ma vie. J'avais déjà réussi à tout faire. Tu m'as trouvé, j'avais réalisé. Je ne pense pas qu'il faudrait qu'à tout moment, quand je veux faire quelque chose, que je te consulte. Vu que j'ai les moyens pour faire ces choses-là, te consulter me servira à quoi? Ça me servira à quoi? Waouh! Quel est donc mon rôle dans ta vie? Dis-moi un peu. Quelle est ma place, ma véritable place dans ta vie? Ta place est de m'accompagner juste dans cette vie. Et nous sommes en couple. Et quand on Mais dit être en couple, ça attends, veut dire évoluer cesse ensemble, de faire me des choses couper. ensemble. Mais c'est ça. Quand je dis en couple, là, c'est que nous nous fréquentons encore. Wow. Nous sommes en train de nous étudier. Je t'étudie. En 2 ans? Hein? Il n'y a pas question d'année. Rob, j'ai le pouvoir, j'ai les moyens de faire ce que je veux. Toi et moi, nous sommes ensemble, oui. Mais nous ne partageons pas encore les réalisations. Je suis désolée. Tu ne m'apportes pas grand-chose. Je ne sais pas. J'ai été habituée à faire ce que je veux, Mais attends, quand je veux, comme je veux, parce que je connais travailler mon argent. Je gagne ma vie seule. Quand tu me demandes de te consulter, est-ce que c'est parce que tu vas me donner de l'argent ou bien d'ailleurs ton argent, je n'en ai pas besoin. J'ai de l'argent moi-même. Attends un peu. Je ne sais pas. Je suis ton partenaire, lui, non? Monsieur, j'ai été habituée à être homme-femme. Ça veut dire Donc quoi? je suis homme et je suis femme. Mais- Parce que moi, j'ai joué les deux rôles dans ma vie. Chérie, écoute. Donc donne-moi du temps de t'intégrer dans ma vie. C'est pas de cette façon que je vais t'intégrer dans ma vie. C'est pas en me bousquant que tu penses que je vais t'intégrer dans ma vie. C'est pas de cette façon. C'est pas en faisant le show que je vais te céder une place. Tu me donnes du temps d'accepter que je suis avec quelqu'un et que je dois partager certaines choses avec cette personne. C'est pas comme ça. Je suis désolée. Dans ma philosophie, je ne vois pas les choses comme ça. Écoute, s'il te plaît. Écoute. Quand je suis venu dans ta vie, tu m'as dit quelque chose. Tu as besoin d'un partenaire. Tu as besoin d'une épaule où reposer ta tête. N'est-ce pas? Ça, Une épaule où te reposer. C'était côté sentiment. C'était un côté sentimental. Ce n'était pas dans les réalisations ou dans les fonds, dans les financements, je ne sais quoi. Mais où est passé ce rêve dont tu me parles tous les jours, où tu me dis, voilà, tu as besoin qu'on se marie et que, voilà, que ce soit sous régime monogamie, bien commun. Si on doit parler des biens communs dans la vie, tu as un travail, j'ai un travail. Ça veut dire que chacun de nous doit apporter du sien. Tu veux dire quoi? Ça veut dire que les choses du passé, personne ne doit savoir quoi que ce soit. Ça veut dire désormais, moi aussi, je fais des choses et je ne t'en parle pas. Je n'ai jamais parlé de ça ici. Et C'est plusieurs fois, tu me l'as dit. À titre de rappel, nous ne sommes même pas déjà mariés. Si je t'ouvre déjà les portes dans ma vie, explique-toi heureux. Ça viendra. Ne demande pas que je te montre tout ce que je fais de ma vie. Si demain ou après-demain, nous sommes appelés à nous séparer. Pourquoi tu penses à ça? Si demain ou après-demain, tu me quittes. Si demain ou après-demain, tu abuses de tout ce que je t'ai montré. Bon, écoute. Puis tu me ramènes à zéro. Écoute. Qu'est-ce que je deviendrai? Je ne suis pas un loser. J'ai fait un choix de vie, c'est d'être avec toi. Ok? J'ai choisi la femme que tu es parce que je me dis véritablement, j'ai trouvé la bonne personne, l'âme sœur, comme on dit habituellement. Alors,
si nos atomes sont crochus, je pense tout de même que tu te dois de te dire d'abord à toi-même, tiens, voilà, j'ai choisi un homme et cet homme-là, comme il partage ma vie, je dois tout lui dire. Imagine un temps soit peu. Maintenant, tu fermes les yeux. Nous sommes dans cette maison ensemble. Est-ce que tu ne trouves pas que ces personnes-là, chacun partira avec ce qui est à toi? Et je ne serai au courant de rien, mais informe-moi, tout simplement. Dis-moi des choses, dis-moi, tiens, voilà, chérie, j'ai eu à faire telle ou telle chose. Je ne te demande pas de venir me consulter pour prendre des décisions pour le moment, mais informe-moi, dis-moi tout au moins, chérie, je suis en train de débuter un chantier à tel niveau, bien j'ai commencé un chantier, voilà ce que j'ai pu faire déjà, que je sache. Si aujourd'hui tu fermes les yeux, je fais que ta richesse, tes biens là iront à qui? Pourquoi est-ce que tu parles que si aujourd'hui je ferme les yeux? Tu vois donc? Est-ce que tu vois dans quelle optique est-ce que tu vas aller avec le sujet? Tu penses que je vais mourir pour que tu restes avec mes choses? Oh là là, Tu c'est pas ce que j'ai souhaites dit. ma mort Chérie. pour récupérer tout ce qui est à moi? Chérie, Je pense que ce débat n'a pas lieu d'être. nul n'est immortel, ok? Nul n'est immortel, nous sommes tous appelés à mourir. Moi-même, je vais mourir. Et c'est pour cela que je Et c'est pour ça que tu veux que je meure, que tu récupères mes biens? Hein? Mon amour, écoute-moi un peu. Je pense à un moment donné que tu dois comprendre une chose. Viens s'il te plaît. Viens, mon amour, viens. Arrête de te fâcher. Je voudrais que tu comprennes une chose. Je suis ton homme. Cet homme-là que tu as choisi d'aimer. Et maintenant, véritablement, ce que je te dis, je veux que tu ouvres les yeux. Déjà, tu es fille unique à tes parents. Je suis enfant unique au mien. Si maintenant, tous les deux, nous ne faisons pas un effort de rassembler nos efforts, de nous dire, tiens, voilà, ce qui est à lui est à moi, ce qui est à elle est à moi, on ne parviendra pas. Tu m'as choisi, c'est pour la vie. Les biens terrestres sont éphémères. Hein. C'est rien du tout. Ne mets pas l'accent dessus. Dis-toi, tu as déjà trouvé ton nom. Et cet homme-là, comme il est ton nom, vous êtes appelés à être ensemble toute une vie. Montre-moi ce que tu fais. En me montrant ça, ce n'est pas que je vais m'accaparer de ce qui est à toi, mais tout simplement, c'est un signe de confiance à mon enfant. Ça me permettra de comprendre que véritablement, j'ai une partenaire qui me fait confiance, qui m'aime et voilà, qui s'ouvre à moi. Mais maintenant, quand tu te comportes ainsi, ce n'est pas bien, chérie. Est-ce que c'est mal fait? Donne-moi du temps. Tu es conscient que tu ne m'en donnes pas. Donne-moi du temps. Je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas prête. Je vais le faire, mais je ne suis pas prête. Et pour le moment, si quelque chose t'arrive? Il ne peut rien m'arriver. Parce que c'est toi qui détiens tes jours de vie. Tu as parlé avec Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça. Dans tous les cas, tu vois, j'ai été habituée comme ça et il faudrait que tu me comprennes. La façon dont toi tu prends les choses, ça ne me plaît pas. Donc c'est à moi le tort maintenant. Oui. C'est ça? Oui. Tu vas faire tes choses à sens unique, je fais les miens à sens unique. Et dans tout ça, on dit comment? On dit qu'on est en couple. Mais nous sommes en couple. Pourquoi? Pour faire l'amour? C'est pas question de... Pour faire quoi? Hein? S'il te plaît, je trouve ça assez égoïste. Je ne suis pas égoïste. Je trouve égoïste. C'est toi qui es égoïste parce que tu ne veux pas me comprendre. Tu ne ne dis que la plénitude de ton côté. C'est toi qui es égoïste. Dans tous les cas, chérie, il y a comprends que j'ai été une femme qui a été habituée à se battre seule, faire ce qu'elle veut pour atteindre ses objectifs. J'ai été habituée à me battre seule pour avoir ce que je veux dans cette vie. Donc du coup, il ne faudrait pas qu'un homme vienne du jour au lendemain et qu'il veuille à tout prix faire partie de ma vie, de mes choses, comme si il a contribué à cela. Mais chérie, je continue de te dire, ça fait 2 ans. Comment tu fais? Tu fais comme si je m'intéressais. J'ai des biens. Qu'est-ce que j'ai? Des maisons, j'ai des voitures, j'ai tout ça. Il me faut encore du temps. Je ne compte pas quel bien garni. Il te faut du temps. C'est jusqu'à quand? Dis-moi. Hein? Donne-moi du temps, c'est tout ce que je te demande. C'est comme ça que tu te comprends, tu t'en vas. Je te parle et toi tu t'en vas. C'est pas normal ça, sincèrement. Ou nous sommes ensemble ou nous ne sommes pas ensemble. Hein. Honnêtement, ça commence à bien faire là. C'est pas bon aussi. Alors, chers amis, chers fans, voilà, on vient de terminer l'épisode. Hein, la scène de ménage, on a repris avec les scènes de ménage. Et puis voilà, aujourd'hui, nous avions ce petit sujet à mettre sur la table parce qu'habituellement, on a remarqué une chose. Les couples, le plus souvent, quand un homme ou une femme entre dans la vie de l'un ou de l'autre, et que l'un ou l'autre avait déjà réalisé avant que son ou sa partenaire n'entre dans sa vie, il est très très difficile pour que ce dernier ou cette dernière ait une place. Voilà, effectivement. C'est pas facile. Ce sont des problèmes que les gens vivent au quotidien. Donc, en fait, quand on dit avoir une place, c'est quoi? Il s'agit de quoi ici? Il s'agit de véritablement quoi ici? De l'intégrer
dans la vie, d'intégrer la personne qui vient parce qu'on est peut-être femme d'affaires, on est peut-être au cadre ici ou là, on a son petit travail ici ou là, et puis voilà, un homme ou une femme arrive dans notre vie et trouve que habituellement nous, on ne pose pas de questions pour faire nos choses. Cette personne va nous trouver égoïste, va trouver qu'on l'aime pas, va trouver. Donc, vous nous direz ce que vous en pensez derrière. C'est Aurore qui a raison. Ou alors c'est Cristal, qui a raison. On attend vos avis en commentaire de toute façon. Ok, ciao. Merci, à très bientôt. Très bientôt.